Et salut les gars, c'est Ferrugame, j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui les gars, vidéo très spéciale. Pourquoi? Parce que les gars, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les decks, voilà, les plus méta en ce moment, voilà, l'équilibrage est arrivé sur Clash Royale il y a 2 semaines. Alors là on peut clairement constater quelles sont les cartes qui sont devenues trop OP et tout ça. Alors on a le ballon, le prince ténébreux, les cartes qui sont trop cheatées les gars, ce sont le chasseur, le mini PK, la mousquetaire, le trio mousquetaire. Alors, le trio mousquetaire. Une seconde, les gars, j'arrive. Le trio mousquetaire que vraiment, honnêtement, les gars, je ne pensais pas un jour que cette carte qui coûte 9 d'élixir sera un jour cheatée. Ben voilà. Ben ça, c'est une grande surprise. Le ballon, les gars, le ballon qui est trop fort, et le prince ténébreux. En gros, le ballon maintenant, c'est devenu une carte trop cheatée. Et le prince ténébreux, et il y a plein d'autres cartes aussi qui n'ont pas été buffées mais ils sont devenus cheatés. Alors on a le pêcheur, le bouchon, le gel, le sort de rage, le molosse, la valkyrie, la boule de feu, l'électro-sorcier, le zap, la mamie sorcière et les squelettes. Tout ce qui est squelette les gars vont revenir en méta. Parce que voilà, dans tous les decks sur deck, voilà. Et je voulais préciser les gars que j'ai pris ces decks du site Deckshop. Le lien sera en description si vous voulez voir un de ces decks, voilà, sur Deckshop. Voir les problèmes, si vous pouvez régler le deck. Et si voilà, ces decks, vous n'avez pas trop aimé leur fonction et tout ça, vous pouvez toujours en revoir plein d'autres. Ok, en plus, dans les decks méta, dans chaque deck, il y a des squelettes. Il y a soit la tombstone, soit l'armée, soit le roi squelette. Les squelettes, maintenant, je ne sais pourquoi ils sont revenus extrêmement méta. On va commencer avec le premier deck, les gars. Ok, les gars, voilà, on va commencer avec le premier deck. Et c'est un deck Ballon Rage Cycle. Alors, les gars, dès que j'ai vu qu'il y a un deck Ballon Rage Cycle, je me suis dit, mais what? C'est quoi ce deck là? Bon, alors, les statistiques, tout ça, alors, c'est pas excellent, mais voilà. Pour les free-to-play, le score de free-to-play, c'est tout simplement excellent. Alors, en attaque, c'est médiocre. Alors, je tiens à consister que les gars, j'ai pris les informations de tous ces decks dès que la mise à jour est arrivée. Alors, normalement, si vous rentrez maintenant sur Deckshop, normalement, toutes les statistiques devront être arrangées, parce que en attaque, tu as le ballon et tu as la rage qui est très bien. En défense, tu as le mini PK. Bon, ok, en défense, j'avoue, c'est pas incroyable. Tu as le zap pour enlever tout ce qui est armée squelette, je sais pas, fut à gobelin, les petites troupes. T'as les 3 petits squelettes pour cycler, le golem de glace pour un peu faire cache-cache et défendre plus facilement. T'as l'esprit de glace, hein. Pour la synergie, t'as le ballon et le sort de rage qui vont très bien synergier ensemble. T'as le mini PK et le zap qui vont très bien synergier ensemble. Tout ça, alors la polyvalence, bon. Ok, alors ce deck, moi je suis sûr qu'il va être plus méta. Là, ça c'est un nouveau deck, les gars. Fissions for Lands. Alors, les gars, c'est un deck pêcheur, chasseur, ballon. Alors, ce deck, il est tout simplement incroyable parce que tu vois les statistiques déjà, c'est attaque divin. Tu as la défense qui est bon. Mais pour moi, vraiment, la défense, elle est très bonne. Tu as la synergie divin, les gars. Là, c'est vraiment divin, la synergie. Tu as la polyvalence excellent. Dans le deck, tu as un ballon, les chauves-souris pour régler tout ce qui est un peu aérien. Si, je sais pas, des trucs aériens comme le DDE, la DDE, voilà, des trucs aériens, la méga, ces trucs-là. T'as le pêcheur pour synergiser avec le chasseur. Voilà, t'as tout, le géant squelette et tout. Alors les gars, je tiens à le préciser, si voilà, vous voulez des explications sur chaque deck, je suis prêt à vous faire une vidéo. Voilà, pour chaque deck, alors, petite information. Maintenant, je suis en train de vous présenter les decks.
si dans cette vidéo il y a au moins 3 pouces bleus les gars, je commencerai par l'ordre. Alors l'ordre il est là sur une liste, je commencerai à expliquer comment jouer les decks et tout ça. Et ben là voilà, ça c'est le premier deck de la liste. Alors voilà, si vous voulez savoir comment le jouer, je suis prêt à en faire une vidéo. Et à chaque vidéo d'instruction deck, si vous remettez 3 pouces bleus, j'en ferai un autre. Alors les gars, concept de vidéo incroyable, moi je vous attends peut-être. Le premier je vais vous le donner cadeau, mais après vous devez mettre quelques pouces bleus les gars, parce que ouais, il n'y a pas trop de pouces bleus. Alors maintenant les gars, géant cimetière spam les gars, regardez les statistiques. T'as l'attaque qui est excellent, t'as la défense qui est divin, t'as la synergie divin, t'as la polyvalence divin, t'as le score de free to play bon. Pour moi c'est plus que bon, parce que pourquoi? T'as le mini PK, t'as la mousquetaire, t'as le géant, t'as les flèches qui sont en première, qui sont dans le camp d'entraînement. Alors bien sûr, pour monter minimum à la reine 5, vous devrez avoir le géant niveau 9, le mini PK niveau 8-9, la mousquetaire niveau 9, les flashs aussi. Pour moi, le score de free to play c'est excellent. T'as aussi l'armée squelette et tout ça. Ce qui voilà, chamboule un peu le deck, c'est le cimetière, parce que voilà, faut monter à la reine 12. Tout ça, ça chamboule un peu le deck. En plus, ce deck il est excellent. Pourquoi? Parce que les gens, il a été bon, alors les gars, je vais vous dire vite fait bien fait quelles sont les cartes qui ont été buffées et les cartes qui ont été nerfées. Voilà, normalement il doit être là. Voilà, on a la reine des archers qui a été nerfée, le chevalier d'or qui a été changé, t'as le géant qui a été buffé, le mini PK buffé, t'as la mousquetaire qui a été buffé, le chasseur buffé, les cochons royaux nerfé, la cavabellière nerfé. Mais pour moi, le nerf de la cavabellière, je n'ai pas trop compris. T'as le ballon, le prince et le prince ténébreux qui ont été changés. Alors t'as la reine des archères qui a été nerfée dans sa vitesse quand elle aura la capacité. T'as le chevalier d'or qui a été nerfé, pour moi changé, parce que le délai d'attente pour la capacité a été réduit. Maintenant c'est plus 11 mais c'est 8 secondes. Mais la portée du dash, ça a été réduit de 6 à 5. Bon, dommage, maintenant il pourra plus atteindre la tour très facilement. T'as pour le géant un très bon buff, 2 vies, 4% de vie. Pour le mini PK, la vitesse de frappe sera de 6% en plus. T'as la mousquetaire, vitesse de frappe 9% en plus. T'as le chasseur qui a une vitesse de première frappe. Alors, dès qu'il changera de cible, alors disons qu'il était en train de cibler le géant, alors il va frapper la première frappe très vite, puis les autres, comme disent les statistiques. Puis il a tué le géant, la première tape qu'il fera sur la mousquetaire sera plus rapide que les autres. Alors pour moi, ça c'est un combo qui va redevenir trop cheaté, trop méta pêcheur chasseur, bien évidemment. T'as les cochons royaux, dégâts moins 3% pour chaque cochon royaux. Alors ça fait vraiment mal ce nerf. T'as la cavalière, ralentissement sans effet sur la vitesse de génération. Alors ça j'ai pas trop compris. T'as le ballon qui a été changé, moins 300, moins 33 dégâts, moins 33% de dégâts. Alors ça fait mal pour le ballon, parce que il est un peu connu d'avoir un DPS incroyable tout en étant un aérien, mais la vitesse de frappe sera de 33%. En plus, tu as les changements des deux princes. Tu as le prince qui peut maintenant désormais sauter de la rivière, mais il aura un petit nerf de vie, moins 4%. Pour le prince ténébreux, peut désormais sauter par-dessus la rivière et il aura un petit nerf de vie, moins 3%. Alors voilà, le prince il a plus de vie que le prince ténébreux, alors il aura un plus grand nerf de vie, le prince. Ça c'est connu. Et ben voilà, ça c'est les changements. Alors t'as le géant qui a été buffé en PV, t'as la mousquetaire qui a été buffé en vitesse d'attaque, le mini PK aussi, t'as l'armée squelette et le cimetière qui sont vraiment des cartes qui sont maintenant méta. T'as les flèches, t'as les chauves-souris, t'as la boule de neige que pour moi tu peux remplacer par un zap, c'est mieux. Et ben voilà. Hog Ghost Cycle les gars.
avec le trio. Alors, je sais, vous allez me dire, mais wesh, c'est quoi ce deck à 3.6 d'élixir avec le trio? Alors, les gars, dès que j'ai vu ce deck, mais je me suis dit, what? Il y a un deck comme ça, Cycle, avec le trio mousquetaire. Bon, maintenant, c'est pas trop Cycle 3.6 d'élixir, mais c'est plutôt bien. T'as le trio mousquetaire, que pour moi, dès que tu arrives au x2, en premier, il faut seulement un peu résister, faire un combo de chevaucheur golem de glace, soit chevaucheur bûche, soit chevaucheur et comment il s'appelle déjà, le fantôme royal, oui. Alors pour moi, quelques petites modifications au lieu du poison. Je crois que la boule de feu maintenant, la boule de feu qui est trop cheatée les gars, la boule de feu peut être mieux que le poison. Et soit vous voulez changer contre la boule de feu, soit si vous voulez mettre le deck à 3.6, 3.5 d'élixir, vous pouvez toujours mettre le pêcheur qui peut synergiser encore mieux avec le pêcheur chasseur qui pourra vous faire élever la synergie jusqu'à 10-20 parce que déjà ça sera excellent. T'as la défense qui est excellente, t'as l'attaque qui est bon. Voilà, alors pour moi vraiment s'il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de gros sort. Ça veut dire si tu veux mettre la boule de feu, la synergie va toujours être bon. Si tu veux mettre le pêcheur, ça pourra faire une synergie divin, mais tu n'auras pas de grands sorts si tu veux gratter la dernière tour à quelques minutes, voilà, au temps additionnel. Ça peut être un petit peu chiant, mais tu as toujours le chevaucheur qui est trop rapide, mais beaucoup de dégâts, tout ça. Alors, je crois que, ouais, je sais pas. Pour moi, je sais pas si vous n'avez pas le pêcheur, bien sûr, vous pouvez mettre la boule de feu. Et on passe au prochain deck. Et c'est un deck méga chevalier, cimetière, pêcheur, chat. Ce deck, mais il est incroyable, les gars. Je l'ai joué. Les gars, il est trop fort. Toutes mes games, je les ai gagnés. Il a tout le deck. Le deck a vraiment tout pour tout. Sauf un petit sort. Voilà, plutôt bien. Mais t'as toujours le cimetière. T'as le poison. Alors pour moi, le poison, ça peut être remplacé par la boule de feu. Alors c'est, les gars, nouvelle méta. Hein. Alors ce deck-là, je crois que il a été créé depuis longtemps. Alors mettre la boule de feu au lieu du poison peut être toujours bien. T'as en premier, t'as la flûte à barbare pour cycler, t'as le pêcheur pour synergiser avec le chasseur, ce qui fait de la synergie bon, mais pour moi ça doit être vraiment divin parce que voilà, alors je sais pas, voilà, maintenant la synergie doit être divin, pourquoi? Parce qu'on va arriver les gars, pêcheur chasseur trop fort, t'as la cabane à gobelins qui mais le gobelin qui est à l'intérieur, frère, c'est un monstre. C'est un monstre. Il tape trop vite, il est trop rapide. Il met beaucoup de dégâts, il a trop de vie. C'est tout simplement incroyable. Il n'a pas... Bon, les seuls deux trucs qu'il n'a pas, c'est un range et pouvoir cibler l'aérien. T'as le poison, pour moi, je sais pas ce qu'il vient faire dans ce deck. Sauf... Ah, maintenant, je sais. Maintenant, j'ai su s'il veut le poison qui va synergiser avec le cimetière, s'il met des archères, une armée de squelettes et tout ça. Alors oui, vous pouvez pas enlever la boule. Ce deck, il est fait, vous jouez comme ça. T'as l'électro-sorcier pour tout ce qui est aérien et tout ça. Voilà, c'est excellent. Bon, alors les gars, maintenant on va passer sur une autre catégorie de deck qui est toujours méta les gars, et c'est le PK, les decks PK. Alors ce deck c'est un deck PK duo bridge spam les gars. Pour moi, dès que j'ai vu ce deck, je me suis dit wow, ça, ce deck il est trop cheaté les gars. Bon, 4.3 d'élixir, ça fait mal, mais vous pouvez toujours enlever la Valkyrie pour moi peut s'enlever, mettre les petits squelettes pour cycler, enlever un peu. Le problème du deck c'est qu'il est très cher, moi je crois que c'est ça le problème. T'as voilà, t'as un bourreau, t'as la tornade pour synergiser, t'as l'attaque qui
qui est déjà excellente, les gars. T'as la défense divin, t'as la synergie excellent et t'as la polyvalence très bon. Mais le score de free to play, les gars, RIP parce que ouais, t'as le bourreau et qui est à l'arène 14 et t'as la tornade qui est à l'arène 15. Alors déjà pour les montées de niveau, ça va être un peu chiant, un peu difficile et tout ça. Alors j'ai un autre deck à vous présenter, PK Duo Bridge Spam numéro 2. Alors celui-ci, les gars, déjà attaque excellent, défense divin, synergie bon, polyvalence divin, score de free to play médium. C'est mieux que avant, c'était quoi? Ouais, c'est mieux que RIP, il est toujours vivant un peu le free to play, mais ici il y a quelques changements dans ce deck qui doit être fait. Alors voilà, si on arrive, alors ce deck là il est 1 2 3 4, il a à la 5e position. Alors les gars, si voilà vous voulez savoir comment changer ce deck, voilà, vous savez quoi faire. Et ok, t'as celui-là, ce deck, c'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est moi qui l'ai fait. Un deck Pikachu Bridge Spam à 4 d'élixir, trop fort. Alors j'ai dit bien sûr à mon ami qu'il me fait un peu le deck. Alors les gars, t'as le PK qui peut, PK et le mini PK qui sont ensemble, hein, c'est obligé dans le deck d'avoir ces deux cartes. T'as le chevaucheur au lieu du bélier de combat, t'as le bûcheron parce que ouais, le bûcheron, je me suis dit ça peut être bien. T'as l'électro sorcier qui peut être très forte à l'armée sorcière contre les armées squelettes, parce que bien sûr contre un PK duo de Bridge Spam il te faut une armée squelette pour anéantir le PK et le mini PK. Alors voilà, t'as la mamie sorcière pour contrer, t'as le zap aussi pour si tu n'as pas la mamie sorcière, t'as les méga gargouilles pour défendre l'aérien, et ben voilà. Alors les gars, maintenant on va passer sur une autre série de decks qui va être qui va être focus sur le ballon et sur le molosse. T'as le ballon. Voilà, ça c'est un deck molosse ballon mineur. Non, pas molosse. Molosse bûcheron mineur. Alors, t'as le ballon comme win condition. T'as la boule de feu, le zap. En gros, t'as le ballon qui a été buffé. Ça fait des attaques excellentes, une défense excellente. T'as la synergie qui est divin et la polyvalence divin. Mais le score de free to play, mauvais. Bon, c'est pas médiocre, mais c'est pas RIP. C'est toujours mauvais. Bon, c'est pas. Voilà, c'est entre les deux. Boule de feu, t'as le golem de glace pour toujours faire la technique. Que la Valkyrie va aller courir derrière le golem de glace. T'as le bûcheron pour synergiser avec le ballon, la méga gargouille, l'électro-dragon, le zap et le mineur. C'est un deck excellent. Bon, les gars, désolé si je pars un peu trop vite parce que voilà, je veux pas faire que la vidéo dure 30 minutes, 40 minutes. Alors là, un petit changement, les gars, vite fait, bien fait. Celui-là, cette carte, alors vous pouvez l'enlever et mettre le bébé dragon pour synergiser avec la tornade. Ça va faire une synergie divin parce que bébé dragon et la tornade, c'est divin. En plus, il y a... comment il s'appelle le bouliste. Ouais, le bouliste, il va synergiser aussi avec la tornade. En gros, la tornade, c'est une carte trop forte. T'as le gel pour synergiser avec le ballon. T'as le bûcheron, t'as l'électro-dragon. T'as la flûte à barbare. Excellent. Alors, les gars, maintenant, on commence avec la série Molosse Ballon, les gars. Molosse Ballon. Alors, là, t'as vraiment un deck trop fort. Il a été déjà méta une fois, maintenant il redevient mais regardez-moi ces statistiques, les gars, regardez-moi. T'as l'attaque qui est excellent, t'as la défense qui est divin, t'as la synergie divin, t'as la polyvalence divin, t'as le score de free-to-play qui est bon, les gars. Nous les free-to-play, moi je suis un free-to-play, les gars, c'est bon. Alors je peux jouer le deck bien. Alors voilà, ce deck, pour moi, il lui faut petit changement. Un petit changement peut être bien pour on peut enlever les 4 élixirs. Mais dans ce deck, comme vous pouvez le voir, ça va être un peu focus sur l'aérien. Ta game va être jouée sur les aériens. C'est tout simplement excellent. Là, alors là, je sais pas pourquoi j'ai pris le screenshot comme ça. Tu as un deck Molosse Ballon, toujours très fort, avec le golem de glace, pour toujours faire le cache-cache, la méga gargouille, la boule de feu, l'armée squelette, le ballon, le molosse, l'électro-sorcier et le clonage.
Alors, les gars, t'as le clonage que si vraiment tu arrives à cloner euh, le molosse de lave et le ballon, quand le ballon va être tué, alors t'as l'autre ballon qui va sûrement mettre un coup, le ballon cloné, et dès qu'il va mourir, ça va faire une bombe. T'as le molosse, déjà il fait 6, s'il fait 6 pop, je crois qu'il fait 6 roquets de lave, alors ça va faire 12 roquets de lave. Ça va tout dévaster. Ça va tout dévaster. Ce deck, il est tout simplement trop fort. T'as l'attaque qui est excellente, t'as la défense excellente, t'as la synergie divin, les gars, t'as la polyvalence excellente. Mais le score de free to play, il est arrivé. Dommage de free to play parce que ouais, t'as le clonage qui est très haut niveau. Et là, t'as vraiment un deck si tu veux monter l'arène 10, les gars. Arena 10, Lavaskrar Miloun. Alors, les gars, t'as le ballon et le molosse qui sont tes deux win conditions. Que les gars, la synergie des. Déjà, tu vois, molosse ballon, t'es obligé de mettre la synergie divin. Même si je sais pas, t'as des cartes qui vont vraiment pas ensemble. Je sais pas, deux cartes qui vont vraiment pas ensemble, c'est quoi? Je sais pas, deux cartes qui vont vraiment pas ensemble. Électro, électro-gel. Alors ça, c'est vraiment deux cartes qui vont pas ensemble. Voilà, si tu continues le deck comme ça, la synergie va rester divin parce que t'as le molosse maintenant qui est boosté, t'as le ballon qui a été buffé, ça va faire vraiment un carnage. T'as la méga gargouille, t'as la boule de feu, t'as le zap, t'as la tombstone, t'as les dragons squelettes et t'as l'armée squelette. Les gars, mais attends, là-bas on a l'armée squelette, là-bas on a la tombstone, là-bas, ok, là on n'a pas de squelette, ni là, mais là-bas on avait des squelettes. Alors pourquoi je vous dis que les squelettes vont revenir méta? Alors là, un autre deck, Molosse Ballon. T'as un deck Molosse Ballon avec la boule de feu et le zap qui sont vraiment dans tous les decks. Maintenant, la boule de feu et le zap, c'est 100% cheaté, méta. T'as la méga gargouille, t'as les gargouilles, t'as les fripons, t'as la tombstone, la méga gargouille que tu vois dans tous les decks. C'est toujours trop cheaté. La méga gargouille, elle a jamais été nulle ou excellent ou très bon, c'est toujours cheaté la méga gargouille. T'as l'attaque qui est excellente, t'as la défense excellente, t'as la synergie divine, t'as la polyvalence divine, t'as même le score de free to play qui est bon. Ce deck il est tout simplement incroyable. Mais bon, ce qui a vraiment fait baisser le score de free to play, c'est les rascals qui sont au niveau à l'arène 13. Voilà, alors c'est un peu difficile au free to play d'atteindre l'arène 13. T'as voilà, un autre deck, Molosse, ballon les gars. T'as le molosse et le ballon qui va toujours synergiser pour faire une synergie divin. Là, t'as la synergie divin, la divin, la synergie divin, la synergie divin. Ok, là, c'est pas un deck molosse ballon. Ouais, c'est pas. Là, c'est un deck mineur ballon. Alors, vraiment, le ballon, c'est trop fort parce que dans tous les decks Molosse Ballon, t'as le ballon qui est trop. T'as le Molosse et le ballon qui font une synergie divin, les gars. T'as la boule de feu, t'as les gardes, t'as le Molosse. Ah non, ça on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait celui-là. T'as le ballon, t'as la boule de feu, t'as les gardes. Les gardes qui sont trop forts, les gars. Même une roquette et ça tue pas les gardes. T'as le Molosse de lave, t'as la méga gargouille, les dragons squelettes, la tombstone et le zap. Pour moi, les dragons squelettes doivent être changés contre le bébé dragon. Ça, c'est mon propre avis, alors je sais pas vous. Alors là, t'as un deck aussi molosse ballon, les gars. Attaque excellent, défense divin, t'as la synergie divin, t'as la polyvalence divin, t'as le score de free to play qui est bon, mais dans chaque deck, tu as quelque chose qui va faire baisser les statistiques et c'est le collier royal qui est à l'arène 15. Et voilà, c'est un peu difficile d'arriver à l'arène 15, choper le collier royal et tout ça. Mais bon, c'est toujours pas impossible, tu peux toujours l'échanger. Tu as le ballon qui va toujours synergiser avec le... Je vais arrêter de dire cette phrase. Tu as... attends, ça c'est un deck avec le ballon zap. Boule de feu zap, boule de feu zap, boule de feu zap. Ok, là on n'a pas de zap. Boule de feu zap. Trop, c'est trop. Mais dans tous les decks, t'as ces deux combos, les gars. Dans tous les decks, t'as ces deux-là qui changent pas de position, les gars. MDR. T'as le collier royal, t'as le mini PK, t'as les gargouilles et t'as le collier royal, toujours le zap. Alors là, on sort enfin des decks que Molosse Ballon. On va rentrer avec le deck Molosse Ballon mineur, les gars.
bait. Alors les gars, j'ai deux decks bait à vous présenter. T'as le deck ballon mineur, Molosse ballon mineur, qui vont... Mais regardez-moi, c'est ça. Regardez-moi ces statistiques, les gars. Tout divin. Ce deck, il est divin, les gars. T'as le ballon qui va synergiser avec le Molosse et le Molosse qui va synergiser avec le mineur qui va faire une synergie divin. Tu prends la tour direct. T'as l'artificière, t'as les gargouilles, t'as l'ordre de gargouille, t'as l'armée squelette, t'as le zap. Ça fait du bait 100%, les gars. C'est trop fort. T'as aussi un autre deck bait, et les gars, c'est des statistiques divins, les gars. Les decks sont divins, je vous dis. Mais quand je vous sors des decks, c'est pas des decks nuls. Parce que je suis pas... je suis encore à l'arène 5. Bon, un petit spoil, une petite information, les gars. Je suis monté à l'arène 4, mais je suis un peu en retard sur les vidéos Clash Royale. Alors maintenant, je suis à l'arène 5. Mais voilà, ne croyez pas que je suis nul. Parce que je suis encore à l'arène 5, les gars. Je me suis trop entraîné, je suis devenu fort, j'ai regardé trop de vidéos YouTube sur Clash Royale, comment jouer, tout ça, les techniques et tout ça. Alors voilà, je vous ai sorti des decks tout simplement divin, 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 excellent, divin, divin. Même le score de free-to-play, il est médiocre. À la fin, bon, le score de free-to-play, des free-to-play, bon, à la fin, ils n'ont pas trop une place sur Clash Royale, mais maintenant, les free-to-play peuvent revenir sur le jeu parce qu'il y a trop d'événements gratuits. T'as les flashs, t'as le ballon, t'as le gang de gobelins, t'as l'ordre, t'as le molosse, t'as le mineur, t'as les gargouilles et t'as l'armée squelette, ce qui fait du bait 100%. Je crois qu'on a terminé. Alors oui les gars, on a terminé. Bon, j'ai checké un peu. Alors les gars, enfin... Ouf, je peux plus parler. Ah ouais, combien j'ai parlé dans cette vidéo, les gars. Bon, bah, j'espère que vous l'avez kiffé. Si ce n'est pas, de la liker, de vous abonner, de la cloche de notification. Et moi, je vous revois dans... Et les gars. Voilà, n'oubliez vraiment pas à mettre les 3 pouces bleus à chaque vidéo Clash Royale, présentation de deck, pour que je vous en refais d'autres. T'as aussi, les gars, si on arrive aux 5 pouces bleus, je vous présente les combos les plus cheatés du jeu. Maintenant, actuellement, les gars. Bon, bah, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pas de la liker, de vous abonner, de la notification. Je vous donne une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gars.